Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour Allô l'allemand comme tel Allô l'allemand avec Madame Bonang, Achal, le clown. Bon, je tombe le masque tout de suite. Je me refais une petite beauté, admirez mon faciès. Voilà qui est fait. Donc le thème, effectivement, c'est le carnaval. Quel est le terme le plus couramment utilisé pour désigner le carnaval? Carnaval. Voilà, tout à fait. Donc c'est un mot transparent. Cela dit, il existe 3 mots. Carnaval, Fastnacht et Fasching. Tout dépend en fait de la zone géographique concernée puisqu'il y a 3 grands foyers. Donc on va commencer par le plus célèbre, c'est le carnaval Rhénan. Tu oublies un N. Rhénan parce qu'il s'agit de villes qui se situent au bord Du Rhin. Du Rhin, exactement. Donc des villes telles que Cologne, Düsseldorf, Mayence. Alors il faut savoir que le carnaval, c'est une fête extrêmement importante pour les Allemands. C'est même la plus grande fête païenne de l'année. Une fête païenne, c'est par opposition à la fête une fête chrétienne. Exactement. Voilà. Dites-moi, quand commencent les préparatifs du carnaval? Oui. Le 11 du 11 à 11h11. Exactement. Alors on a besoin d'un long temps de préparation tout simplement parce qu'il y a plein de festivités très différentes. Il y a notamment beaucoup de soirées carnavalesques, c'est-à-dire des soirées au cours desquelles des gens déguisés vont prendre part à une sorte de, on va dire, de dîner-spectacle. C'est-à-dire que sur scène, il y aura des gens qui se livreront à des sketchs humoristiques, des chansons caricaturales, enfin bref, on a le droit de se moquer notamment des hommes politiques. C'est une période de défoulement en fait. Voilà. Donc il y a ces soirées carnavalesques qui vont donc jalonner le temps. Et puis après, il y a les quelques jours qui précèdent carnaval et ça va commencer par le jeudi carnaval des femmes. Alors explique-nous. Les femmes se promènent dans la rue en coupant les cravates des hommes et en leur faisant des bisous sur les joues. Mais c'est le seul jour où la police n'est pas obligée de porter des cravates pour ne pas se les faire couper. Exactement. Mais les femmes ne coupent pas les cravates que dans la rue, hein, sur le lieu de travail, les cravates des collègues, on embrasse le chef, etc. Aussi, pendant le carnaval, les humains ont le droit d'aller travailler en déguisement, non? Je ne pense pas que ce soit le cas sur le lieu de travail. C'est vraiment parce qu'en fait, il y a des moments bien définis, comme on le disait tout à l'heure, ces fameuses réunions, enfin ces bals masqués, donc ces dîners-spectacles, et puis où on va débattre donc des affaires, des scandales qu'il y a eu, mais toujours de façon humoristique, hein, donc c'est toujours très caricatural. Et puis après, il y a tout ce qui est défilé, etc. Mais sur le lieu de travail, honnêtement, je ne pense pas. D'accord. Alors, si on en revenait donc un petit peu au jour, à la période vraiment des festivités avant Mardi Gras, que se passe-t-il? Le samedi, avant Mardi Gras, c'est le défilé des fantômes. Et ils portent des costumes aux couleurs des 4 saisons. Voilà. Il y a sorcière, fantôme et diable, il me semble. Alors là, je dirais qu'en fait, vous êtes en train de parler un petit peu plus du carnaval alémanique, celui qui se trouve donc au niveau de la Forêt Noire, donc sud-ouest de l'Allemagne, où on va avoir toujours ce côté mystérieux avec des dieux, des démons, des sorciers, des sorcières, etc. Ça y ressemble un petit peu, oui. Et ils ont énormément de masques de bois. On en verra tout à l'heure d'ailleurs sur le TBI. Maintenant, le samedi, de manière générale, ce sont plutôt des carnavals d'école, de quartier. Alors, il peut y avoir des thématiques, hein, c'est vrai, mais pas forcément. Bon. D'accord. Ensuite, donc samedi, dimanche, on a donc ces quartiers de petites villes aussi, etc. Et puis alors, le lundi, qu'on appelle le lundi des roses, Rosenmontag, c'est là qu'on a eu vraiment des très très grands défilés. Et le plus célèbre, c'est celui de Cologne. Exactement. Ça draine combien de personnes? 1 à 2 milliards. 2 milliards, ça reste que ça beaucoup. Milliards, c'est vrai que ça fait beaucoup. Donc il faut savoir que là, même dans le public, les gens sont forcément déguisés. On ne peut pas concevoir d'aller au carnaval, d'assister à un défilé sans être soi-même déguisé. Et puis alors ce sont de très beaux déguisements, il y a de la recherche, pas forcément comme ici. Ouais, on en France en même temps. Et puis, alors, après, le défilé, ça consiste en quoi? Ce sont des chars tirés par des tracteurs. Quand je dis chars, ce ne sont pas des chars d'assaut. Hein. Ce sont des grandes remorques, richement décorées, avec plein de selon décors. des thématiques, justement, donc des magnifiques décors. Il y a bien sûr des carnavaleux qui sont dessus, donc les gens qui prennent part en carnaval. C'est souvent par les clubs, je ne sais pas, par exemple le club d'escrime, club de danse, etc. Si beaucoup d'associations. Des épées.
elle passe des bonbons pour Non, le ce sera club peut-être pas une bonne d'escrime. idée. Je pense pas que ça va le faire. Non, hein. ça va pas le faire. Par contre, tu parlais justement de bonbons qu'on appelle kamellen dans ce cas de figure-là. Alors effectivement, les gens qui se trouvent sur les chars vont jeter notamment des bonbons sur la foule. Donc évidemment, tout le monde est là à essayer de rattraper les bonbons. Mais pas seulement des bonbons. Il y a aussi une foule de produits... il y a aussi une foule de produits publicitaires, comme par exemple des paquets de mouchoirs, des stylos, des éponges, enfin un petit peu tout, n'importe quoi. Comme la carnaval du Tour de France, non? C'est un petit peu ce principe-là, oui, tout à fait, mais surtout énormément de bonbons, et puis en plus, effectivement, ces produits publicitaires. Et d'ailleurs, les gens qui viennent au carnaval viennent bien sûr pour admirer ces chars, et puis ils viennent bien sûr pour récupérer tout ça. Donc ils viennent souvent avec un gros sac à dos, et puis ils sont tous là affairés à ramasser bonbons, produits divers et variés. Voilà. Et puis, ensuite, Mardi Gras, qu'est-ce qu'on fait? On brûle Monsieur Carnaval. Oui, c'est ça, on brûle des poupées de paille pour marquer effectivement... c'est en paille, c'est pas un homme vivant. Ça va. C'est plutôt une bonne nouvelle. Non, parce que comme l'a dit Noémie, on aurait dit alors Monsieur Carnaval c'est vous, mais à la fin de l'année, on va vous brûler. Voilà, et donc ce fameux mardi, on l'appelle Karnevalsdienstag. Le mot Dienstag, ça désigne le Dienstag. C'est votre phrase. Ouais, c'est vous les élèves. Dienstag. En même temps, c'est vous la prof. Vous ne donnez jamais la date, vous? Non, bien sûr. Ah oui. Alors Dienstag. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est pas dimanche. On a parlé de Mardi Gras enfin. Alors oui, mardi alors. Bah oui. Non, j'entends. Et le lendemain, c'est le mercredi des cendres, c'est-à-dire que c'est le premier jour du carême. Donc là, c'en est fini avec le carnaval. Voilà. Donc en fait, le carême, c'est pour dire stop le carnaval, on commence... C'est une période de jeûne, de régime, dans la tradition, de jeûne dans la tradition chrétienne. On va passer au tableau. Oui, je vais vous montrer quelques images. Donc on se retrouve sur le TBI avec une image du carnaval de Cologne qui se nomme Der Kölner Karneval. Et tu peux nous dire en fait ce que ça veut dire? Le carnaval de Cologne. D'accord. Alors là, on a le sigle, en fait, le blason du carnaval. Ici, on y retrouve le blason et au-dessus, il y a la couronne du roi. Et encore au-dessus de la couronne du roi, on trouve le chapeau du fou du roi. Donc, je vais intervenir un petit moment. Donc la photo qu'on voit représente le défilé du carnaval le jour du lundi des roses, qu'on appelle Rosenmontag, on en a parlé tout à l'heure. Pour en revenir au blason, c'est le blason du comité des fêtes, donc celui qui va organiser le carnaval. Et quand on parle du roi, en fait il y a toujours en réalité prince et princesse du carnaval. Et il y a sur les chars également des fous, comme selon le principe des fous du roi. Et effectivement, on retrouve leur petit chapeau à pompons. On passe à la photo suivante. Il y a aussi le guet aussi. Kölle Alaf, c'est donc le cri de ralliement des carnavaleux à Cologne, parce que chaque carnaval va avoir son cri de ralliement. D'accord. En tout cas pour ce qui est des grands carnavals. Ici, on a un petit exemple de l'une des formules de carnaval qu'on appelle Fastnacht, qu'on a évoqué tout à l'heure, avec, vous pouvez le voir ici, les masques de bois. D'accord? Donc avec des monstres, des sorcières, des sorciers, des démons, là, ça etc. se voit bien que c'est des sorcières. Ils sont presque tous pareils. Oui, parce que c'est des masques Parce que en tu bois, as des thématiques aussi, d'accord? Mais effectivement, essentiellement tout ce qui est lié aux monstres, sorciers, sorcières, etc. Là, on dirait un peu les magiciens d'autres. Là. Si on dirait un peu... Non, on dirait et là, de Pâques, tu sais. Voici un petit exemple des soirées carnavalesques qu'on avait présenté tout à l'heure. À savoir sur scène ici des gens effectivement qui se livrent à des sketchs. Non, ce ne sont pas des musiciens. Là, ce sont des gens qui font un sketch. Donc toujours d'ordre satirique où on va se moquer notamment d'hommes politiques. C'est une période de défouloir. On peut dire ce qu'on pense et puis caricaturer les hommes politiques, que ce soit sur le plan national ou bien sur le plan local. Donc tous les petits scandales, on les aborde, enfin petits et grands scandales, etc. C'est vraiment pas comme en France, c'est vraiment très important, je trouve, carnaval En France, on s'en fiche un peu. Il y a quelques enfants dans les rues, mais bon. Ça dépend, vous avez peut-être oublié le carnaval de Dunkerque, de Bailleul, donc il y a quand même quelques foyers
dans lesquels effectivement le carnaval va avoir une très grande importance, mais c'est vrai qu'il n'a pas la même importance qu'en Allemagne, ça c'est un fait. D'accord. J'aimerais bien y aller, moi, pour essayer, voir comment ça se fait. Vous pourriez tous, élèves germanistes ou non, profiter justement du carnaval, notamment à Dormagen. Je vous rappelle que la ville de Saint-André est jumelée à une ville allemande qui s'appelle Dormagen. Et dans le cadre du jumelage, en général, un déplacement est organisé au carnaval. Donc si vous en avez envie, profitez-en l'an prochain, emmenez vos copains, vos copines, vos parents, votre famille, etc. Et allez voir de quoi ça a l'air. On a tous les ans des élèves d'ici qui y vont et qui témoignent, qui ont trouvé ça vraiment absolument saisissant. On va repasser à la table. Alors juste avant de nous quitter, on va parler un peu du masque. C'est pas un masque du carnaval d'Allemagne parce que comme on l'a dit précédemment, c'est des masques en bois. Mais là c'est du carnaval de Venise. Donc Je t'attends 2 secondes. Tu as parlé du carnaval avec des masques en bois, pas partout en Allemagne. oui, mais comme on en a parlé aussi. On ne peut pas généraliser. Voilà. D'accord. Bon on vous dit à la prochaine fois et n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner. Que la laf!